Ouais, ben, bonjour à tous, bonjour, une petite vidéo que j'avais fait hier, mais le vidéo m'a pas trop parlé fort dans le vidéo. M'a préféré de faire une vidéo fort aujourd'hui, Mikos fort pour Facebook et YouTube. C'est pour dire que avant-hier soir, Monsieur Apavou, le numéro 5 de Pâtisserie Francom, Monsieur Apavou, numéro 5, il a foutu son bordel, il a crié sur tous les toits, il arrêtait pas de gueuler, il a cassé les bouteilles de verre. Il a ravagé les autres locataires pendant que les autres ils regardaient la télé. Moi, il m'a dérangé, j'entendais plus ma télé. J'étais obligé de mettre fort ma télé. Et ce matin, non, hier matin avant 6 heures ou avant 7 heures, disons entre 6 heures et 7 heures, ou sinon avant 6 heures ou avant 7 heures, avant 6 heures ou avant 7 heures, ben, hier matin, il était au téléphone, il parlait fort. Les gens ils dormaient encore, ou sinon un peu étaient réveillés, mais moi je dormais encore. Il parlait fort dans le téléphone, euh, disons tout seul, mais pas avec une personne. Il était tout nu, à poil, avec une serviette. J'ai essayé de penser voir s'il causait pas fort dans le téléphone grand matin. En fait, compte, il a bien tombé parce qu'il a causé fort dans le téléphone. Il était tout nu avec une serviette au téléphone, il a parlé fort. Je pense qu'il a parlé dans le téléphone, dans le vide, sans personne au téléphone. Donc voilà, c'est un fouteur de merde, un rasta, un fouteur de merde qui fout la merde, un emmerdeur, comme dit Monsieur Francom. Ils disent qu'il a dit de sa bouche plusieurs fois que je suis témoin. Et donc voilà. Et depuis que ma maman était là, bah, avec Pascal Mallet ou Maxime Mallet, avec Emmanuel Mallet et Bruno Francom, l'a bien causé derrière mon dos. Quand The 3 était chez ma maman l'a bien parlé derrière mon dos. Mais si j'ai pas le droit, elle repose en paix. Mais ma maman l'a bien parlé derrière mon dos. Que c'est moi qui arrose de l'eau chez Monsieur Apavou. Et que c'est Monsieur Apavou qui est en train de déclencher la colère avec tout le monde. Avec Monsieur Francom, avec moi. Et moi, à midi, les personnes concernées que M. Apavou a déclenché la colère pour bataille, pour dispute. Et disons, avec moi et M. Francom, ça fait plusieurs fois, on s'engueule avec lui, avec M. Apavou, parce qu'il allume le feu pour allumer le feu avec moi et M. Francom. Mais aussi, Bruno, il a fait une calme allume à Finnoir, parce que il emmerde le monde le soir ou dans la journée, même le matin. Surtout quand les gens regardent la télé ou sinon ils dorment, que ce soit dans la nuit ou le matin. Quand les gens ils dorment ou ils sont debout, on va dire, mais peut-être c'est plus les gens quand ils dorment encore le matin tôt même. Et c'est pour dire que si maman avec Emmanuel et Bruno Francom ou Maximin Mallet, Pascal Mallet l'a bien causé derrière mon dos sur moi, ben j'appelle ça c'est de l'hypocrisie, de l'hypocrite. Et c'est prendre les intérêts et les apparences et la défensive de Monsieur Apavou. Parce que peut-être, oui, je me suis défendu par moi-même. M'a lancé de l'eau chez lui, me reconnaît. Mais c'est Monsieur Apavou qui allume le feu avec moi et Monsieur Francom, les deux personnes concernées. Parce que je suis parti en gendarmerie avec Pascal au mois de janvier, quand on avait deux cyclones. Quand je suis parti en gendarmerie, le cyclone n'était pas joli, la pluie tombait fort ce jour-là. Et moi, je dis que Monsieur Apavou, c'est pas un gars pour mettre à lui d'un locataire, parce qu'il peut allumer le feu avec le papier dans sa case. Il a fini de mettre des matelas qui sont pas bons, qui sont mauvais. Il a fini de tendre les draps housses, les habits sales qui sont mauvais et tendre sur la corde. L'odeur elle est insupportable, il traverse chez moi. Moi, je dis ce que je pense, ce que je suis témoin, ce que j'ai vu devant mes yeux et que j'ai entendu de mes oreilles. Et voilà, c'est un emmerdeur. Et pour moi, le passé ou le présent, les mois, les années,
ou les jours, ou les semaines, que ce soit le passé ou même le présent, pour moi, il change rien parce que ce sera toujours la même pacotille, c'est le même sac, même refrain, et il changera pas. Pour moi, tout est pareil dans le même sac. Et je trouve, à la place de causer des mon dos que j'ai envoyé de l'eau chez Monsieur Apavou, les personnes concernées l'ont parlé sur moi. Mais c'est à Zod de faire un compte avec Monsieur Apavou parce que c'est lui qui devait partir normalement. Et s'il part pas, Zod il prend la défense, les intérêts, les apparences de Monsieur Apavou numéro 5. Ben, c'est Zod qui voit si Zod ça va dans ce chemin-là. C'est Zod qui voit, c'est pas moi. Si les choses n'est pas fait, c'est Zod qui voit, c'est pas moi de faire Zod place. Et moi, je dis que c'est pas un gars pour héberger à lui, monsieur Apavou, dans un appartement. Oui, peut-être il sort en vélo, en moto, c'est bien, mais il n'est pas suffisant parce que devant sa case c'est sale, chez lui c'est sale. Il bataille avec sa nièce. Quand j'étais chez moi un dimanche, dimanche dernier, j'écoutais de la louange, la musique de la messe. Ben, sa nièce a fait un malus dans sa case. Et lui, il a trouvé des moyens pour ouvrir la porte. Il a râlé sa nièce dans sa case. Il a tapé sa nièce. Et sa nièce a sorti dehors. Il a envoyé un appel, je sais pas à qui. Il a pas gagné. Répondre au téléphone était sur répondeur. Après, elle est partie, elle. M'a vu. Après, lui, il a parti pour rejoindre elle, sûrement. Ou sinon, il a parti dans un autre endroit avec son vélo. Ou sinon, son scooter. Enfin, peut-être avec son vélo. Et voilà ce que j'ai vu devant mes yeux quand j'étais devant le petit portail. Il a frappé sa nièce. Sa nièce a défendu. Apparemment, sa nièce a fini à lui si lui veut tuer à elle, ben, qu'il envoie. Mais lui ose pas parce que peut-être lui et elle ils essaient de se contrôler pour pas qu'il arrive à un meurtre. Et M. Aparavo a fait disputer avec sa nièce. Même quand je suis chez moi sur mon téléphone, avant que je parte par coup santé, quand je suis décidé, ben j'entends crier entre eux deux. Euh, Ils s'engueulent parce que de chez moi j'entends jusqu'à chez eux. Ils crient, ils se disputent. Voilà. C'est quelque chose que je suis témoin de mes oreilles. Et je suis témoin aussi de mes yeux que je vois. Même si je vois pas un autre bataille devant mes yeux, ben, j'entends quand même avec mes oreilles, même s'ils sont dans la case. Même si je suis chez moi avant de partir par coup santé quand je suis décidé le jour même. Et donc voilà. Et monsieur Apavou, c'est un grand emmerdeur, un rasta qui est sale. Et donc voilà. Et c'est pour ça que je voulais faire un vidéo sur monsieur Apavou. Et c'est. Voilà, c'est pas à Xavier Trident de gagner sur ses doigts par rapport à monsieur Apavou. C'est à la famille Francom de faire un compte avec monsieur Apavou. Trouver un moyen pour plus qu'il y a ces choses-là. Maintenant, si les choses n'est pas faites, tu veux faire comme ça, tu veux, il est salé, c'est autres qui voient. C'est là où il voit avec Zot. Mais c'est autres qui voient, c'est pas moi. Moi, je suis chez moi, je nettoie mon case, j'arrose mes plantes, je fais mes sorties, je vais parcours santé, marcher, faire du sport. Le jour quand je suis décidé, tout dépend de moi, selon moi. Et c'est moi qui prends ma décision de nettoyer ma case, arroser mes plantes, faire du sport, parcours santé, Tissab, Python Raphaël Babé au parcours santé. Voilà, moi, j'occupe de ma vie personnelle et, et c'est autres qui voient. Et s'il en a des problèmes avec monsieur Apavou, ben, mettez pas mon nom dedans. Un autre de voir avec monsieur Apavou. Si toi tu arranges les choses, tant mieux. Si arrange pas, il laisse traîner. Ben, tant mieux, c'est autres qui voient. Moi, me dis pas rien. C'est autres qui voient. C'est à eux de prendre la révolution. Voilà. Voilà le vidéo que je voulais faire sur YouTube concernant monsieur Apavou. Patrice, numéro 5, pâtisserie Francom.
Et voilà le cas de monsieur Apavou, le cas de monsieur Apavou, mais pas de monsieur Trident Xavier, de moi-même. Voilà le problème. Merci, bonne journée à vous tous.